L'arrivée est tout là-bas. Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui va au-delà de l'entrepreneuriat ou du business, vers nos projets, ce qu'on construit. C'est un sujet qui touche à notre posture intérieure, à ce qu'on porte en nous quand on avance. Je vais te parler de mindset, de résilience, de réussite, mais pas dans le sens positive attitude ou motivation de surface. Je vais te parler de ce qui se passe vraiment dans le corps, dans le cœur et dans la tête quand on choisit d'entreprendre. Et pour ça, je vais faire un parallèle avec une autre passion qui m'habite profondément, c'est l'ultra-trail. J'ai eu la chance, ou peut-être le courage, je sais pas trop, ou la folie de participer à plusieurs courses extrêmes. Le Half Marathon des Sables au Maroc, 120 km dans le désert. Bon, je suis sur la première épreuve du Half Marathon des Sables. Et il fait super chaud. Je suis parti depuis 3 heures. Je vais regarder ma montre, comme ça je vous montre le paysage. 23 km et demi, 3 heures. Il me reste 5 km. L'arrivée est tout là-bas. On est en plein désert. C'est magnifique, mais c'est très dur. Et là je marche un peu parce que j'ai des crampes depuis 3 km. Je vais essayer de les faire passer. Donc je crois que je suis plutôt bien classé. Je crois que je suis dans les 10 premiers. Je crois, donc je suis assez content pour l'instant. J'espère que je peux me faire doubler avant la fin. Et la Transmartinique, 80 km en pleine forêt tropicale. Merci Vincent, tes impressions sur la course? C'était magnifique, une super expérience. Très bonne entraide entre le forêt. Ça fait plaisir. Super, merci beaucoup. Ces expériences, elles m'ont marqué, elles m'ont appris des choses qui sont essentielles sur moi et surtout elles m'ont appris ce que c'est que vraiment tenir dans la durée, garder le cap et réussir sans se cramer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que ces courses m'ont appris sur l'entrepreneuriat. Je me souviens du départ du Half Marathon des Sables. On est en plein désert marocain dans le Sahara. Le jour commence à se lever. Il y a une lumière magique, incroyable. Le sable, il est encore frais sous les pieds. Tu regardes autour de toi, tu sens la tension, l'énergie, il y a de la musique, tout le monde est prêt à en découdre, il y a une forme d'excitation. Moi, à ce moment-là, j'ai la patate, je suis prêt, ça fait des mois que je m'entraîne, je suis dans l'excitation et je me sens invincible. J'ai mon sac bien préparé de 7 kg pour tenir en autonomie, j'ai mon plan de course en tête, j'ai mes rations, mon eau, mais très vite, au bout de quelques kilomètres seulement, je réalise que je contrôle pas grand-chose. La chaleur, le vent, le sable mou qui me ralentit et surtout j'ai le mental qui commence à faire du bruit. C'est exactement comme ça que beaucoup d'entrepreneurs vivent leur début. Ils se lancent, ils sont portés par l'élan, par l'envie, par l'inspiration, tout semble possible, on est intouchable, mais rapidement on rencontre les premiers doutes, les premières résistances, les premiers coups de fatigue. Et là on se dit bah mince, c'est pas aussi simple que je l'aurais cru. Le message que je veux te faire passer, c'est celui-ci. L'énergie du départ est importante mais elle ne suffit pas. C'est pas ta motivation du jour 1 qui va t'amener jusqu'à ton objectif. C'est ta capacité à te réguler, à t'écouter, à revenir à l'essentiel quand tout semble flou. J'étais parti beaucoup trop vite, j'ai dû apprendre à gérer mon temps. Sur la Transmartinique, j'ai vécu l'une de mes nuits les plus difficiles. Il pleuvait, il faisait chaud, 35 degrés, 80% d'humidité, 90. Tout était boueux, j'avais de la boue jusqu'au mollet. Les jambes, j'avais des crampes, je crampais en permanence, je glissais, je tombais, j'avais faim, j'arrivais pas à m'alimenter, j'étais seul en pleine jungle et à un moment je me suis arrêté et j'ai pleuré. Alors j'ai pas pleuré de douleur physique, mais vraiment d'un trop-plein, je me sentais complètement vidé. Tout mon corps me disait allez stop, arrête, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais dans cette galère-là, pourquoi tu as fait ça? Et cette question elle est centrale parce que en entrepreneuriat, aussi tu vas vivre ces moments-là. Tu vas vivre des nuits où rien ne va, des journées où aucun client ne répond, des consultants n'appellent pas, ces semaines où tu vas douter de tout, même de toi. Et dans ces moments, c'est ni ta formation, ni ton site, ni ton réseau social qui va te sauver, c'est ta capacité à te recentrer sur ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu mets en mouvement? Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre au fond? Là, dans la boue, j'ai compris que ce n'est pas le mental qui va décider, c'est surtout le cœur. Et surtout que tu n'as pas besoin de courir vite, tu as juste besoin de continuer à avancer un pas après l'autre. C'est ça le mindset d'un entrepreneur, pas celui qui cherche à réussir vite, mais celui qui accepte de traverser. En fait, l'expérience, elle se fait vraiment en chemin. L'important, c'est un pas après l'autre, tu vas passer par des phases de désespoir, des phases de profonde tristesse, d'envie de tout arrêter et des phases d'euphorie où c'est magique. Et en fait, un ultra-trail, c'est exactement ça qu'on vit sur une vie d'entrepreneur. On alterne entre des phases super basses en énergie, en morale et des phases super hautes. L'important, c'est de garder en ligne de vue, en cap, en direction, la ligne d'arrivée, le but et l'objectif. Quand je suis arrivé au bout de la course, je pensais que j'allais sauter de joie, faire la fête, crier victoire.
En réalité, j'ai juste senti un grand calme, une sorte d'apaisement, une sorte de paix intérieure et surtout de la gratitude. Pas pour la médaille que j'avais gagnée, pas pour le chrono que j'avais fait, mais pour tout ce que j'avais traversé, pour ce que j'étais devenu sur ce chemin initiatique. Et là, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était pareil. Tu peux faire un gros chiffre d'affaires, tu peux avoir des clients, tu peux avoir une belle visibilité, mais ce qui va vraiment compter, c'est qui tu es devenu dans le processus. Tu deviens plus fort, tu deviens plus humble, plus ancré, tu gagnes de la force, tu gagnes du mindset, tu développes une vraie solidité intérieure et c'est ça qui va te rendre libre. Alors si tu es en chemin toi aussi, aujourd'hui, si tu te lances, si tu es dans une phase un peu plus compliquée, je veux te dire une chose, tu es exactement là où tu dois être. Même si c'est dur, même si tu doutes, même si tu avances moins vite que tu voudrais, ce n'est pas une course de vitesse, c'est un ultra. Dans un ultra, le plus important, c'est la régularité, l'écoute de soi et le sens. Continue d'avancer, entoure-toi des bonnes personnes et rappelle-toi pourquoi tu es là. Et surtout, ne lâche pas. Si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as besoin de soutien dans ton aventure, je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour en discuter ensemble. Je propose parfois des temps d'échange gratuits pour faire le point. Et si tu veux simplement réagir, partager ton propre chemin, dis-le moi en commentaire, je lis tous vos commentaires et je réponds autant que possible. À très bientôt et n'oublie pas, tu es déjà sur un chemin.